Salut à tous les gars, c'est Econog, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube les gars. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une vidéo, voilà, comme j'ai fait l'année dernière pour MW2, là je souhaitais le faire cette année avec MW3 les gars. Je comptais laisser plusieurs semaines au jeu, donc en l'occurrence ça fait un mois et demi qu'il est sorti. Je voulais me laisser le temps de bien grind le jeu, de tester tout faire dans le jeu, etc. pour vous proposer ma petite vidéo annuelle de qu'est-ce que je pense du jeu les gars, ce que je pense du jeu. À l'heure actuelle évidemment, nous sommes au début du jeu, la saison 1 est à peine sortie. À l'heure où j'enregistre la vidéo, nous sommes le 19 décembre. Je pense que vous allez la voir pas longtemps après, de toute façon. Peut-être le jour même ou le lendemain, je sais pas. Et en fait, les gars, voilà. Je pense avoir assez d'expérience sur le jeu. Je pense avoir assez joué pour pouvoir me permettre de juger le jeu, les gars, un petit peu dans sa globalité. Et je vous cache pas, les gars, j'ai pris des notes sur mon téléphone parce que c'est pas le genre de vidéo qu'on fait à l'improvisation. Alors j'ai juste mis deux trois petites notes histoire de me rappeler au moment où je le dis, hein, mais ce sera de l'impro sinon. À part ça, les gars, donc au fond de gameplay, vous allez avoir un gameplay nucléaire. Si jamais la vidéo, je mets trop de temps à la faire, en mode je parle trop, il y en aura un deuxième juste derrière. C'est des nuques que j'ai pas encore réalisé en fait, donc bon bah je vous les ferai plus tard, je pense, et puis je vous les mettrai en gameplay. Au montage, voilà, je vais essayer de vous réaliser des petits nucléaires, ce sera cool. Bref, donc voilà, on fait pas attention au gameplay, on s'en bat les couilles, juste histoire de vous mettre, de vous divertir un petit peu. Alors les gars, on va commencer par la campagne, les gars. Personnellement, j'ai comparé mon avis avec celui des autres que j'ai entendu. La majorité des gens ont détesté la campagne en disant que c'est de la merde, que elle est beaucoup trop courte, qu'elle est pas fine, etc. Moi, je partage plus ou moins cet avis-là. Enfin, je dis ça, mais pas vraiment en vrai, hein. Genre, je rejoins cet avis-là quand ils disent que la campagne n'est pas terminée parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ça se voit, de toute façon, clairement. Donc, faut pas le nier, etc. Ça se voit. Par contre, que la campagne pue la merde, elle est moins longue, etc. Je suis pas sûr. Elle est moins longue, oui, d'accord, mais pour moi, elle pue pas la merde. La campagne, moi, j'ai kiffé jouer à la campagne, en vrai. Je vous dis la vérité, les gars. Je trouve que le fait qu'ils ont mis les missions en mode ouvert, là, c'était risqué. Et ils ont bien réussi, en vrai, parce que ça ajoute un autre dynamique au jeu. Et en fait, ça vous coupe un peu dans l'élan de la campagne, donc qui peut être considéré comme de la merde en fait par rapport à ça. Mais moi, je trouve que justement la finalité est belle parce que du coup, vous jouez plus en fait. Alors que les campagnes habituelles, c'est beaucoup de cinématiques, du truc scripté, etc. Là, si vous jouez vous-même, vous créez votre propre histoire de la mission en fait. Même si la finalité reste la même au final. Genre, c'est vous qui faites la mission, vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Et ça se voit qu'ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas le temps de faire les autres cinématiques, etc. Mais pourtant, les gars, je vous dis que ça m'étonnerait pas que ça revienne sur les autres codes, hein, plus tard, hein. Ce genre de système-là, open world, etc. Franchement, et ça me choquerait pas et ça me déplairait pas personnellement. Voilà, après, en ce qui concerne la fin, les gars, je vais pas spoil, donc je dirai rien si jamais pour la fin, mais c'est un peu de la merde, je vous avoue, c'est pas du tout une fin. Je me demande ce qu'ils vont nous faire, s'ils vont nous faire un W4 ou pas, parce que c'est censé avoir clôturé la trilogie. Je sais pas s'ils vont nous faire un W4 ou s'ils vont peut-être nous faire la suite d'une campagne en payant directement, je sais pas, ou dans le prochain Call of Duty Infinity War, ils vont attendre 3 ans pour avoir la suite. C'est pas terrible, je pense. Enfin bref, ça c'est autre chose, les gars. Et voilà, donc pour la campagne, c'est tout. Je dirais pas m'aventurer plus, les gars, parce que bah, c'est la campagne, on s'en bat un peu les couilles. J'ai l'équipe principale, je pense. J'ai quand même préféré la campagne de MW2 à MW3 quand même, je suis en préciser. J'ai préféré que la campagne, hein. En bref. Le mode zombie, les gars, je vous avoue que j'ai très très peu de jeux, j'ai fait deux games, hein, dont une en vidéo. Donc je pourrais pas vous donner un avis d'expert sur le zombie, les gars, mis à part que je trouve que c'est un zombie qui est extrêmement casu. Genre, il n'y a pas le système de manche, etc. Donc, il n'y a pas forcément d'enjeu à le tryhard, en fait. Je pense que si tu fais toutes les missions de l'acte pour débloquer ton skin, tu fais ton Dark Matter, etc. Si tu joues beaucoup, bah, en un mois, t'es terminé. Et je pense que après, tu te fais chier sur le zombie, quoi. À moins qu'ils rajoutent d'autres actes, d'autres maps, etc. au fur et à mesure des saisons. Mais moi, le zombie, les mecs qui jouent en zombie, vous faites un petit peu couiller, je pense, cette année. Même si, d'après les retours que j'ai eu, le mode zombie plaît cette année. C'est quelque chose d'original, etc. Qu'ils ont, bah, comme le mode contagion de Cold War qui avait énormément plu. Là, c'est un peu la même chose apparemment. Donc, bon, écoutez, si ça plaît aux gens, tant mieux, mais moi j'ai l'impression que vous faites quand même couiller, hein. Alors, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, de donner vous votre avis sur le jeu, qu'elle soit en campagne, multi-zombie et multijoueur, hein. N'hésitez pas, les gars, à interagir avec moi par rapport à ça. Donc, voilà, pour moi, je pense que vous faites couiller vraiment, c'est quelque chose qui est. Ah, pour moi, en fait, c'est dommage. Ils auraient dû mettre.
et un système de manche et un système de contagion. Les systèmes de manche, ils auraient pu vraiment le mettre facilement. C'est-à-dire que vous mettez un coin de map de la map zombie globale, et en fait vous la fermez quoi, vous la restreignez en fait, on va dire. Et puis bah vous mettez des manches avec des zombies de plus en plus puissants à chaque fois en fait. Enfin, moi je pense que ça aurait été une bonne idée en vrai, même pour grainer les camouflage, ça aurait été bien mieux. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez les gars, mais moi le système de d'exfiltration etc en zombie c'est pas terrible, hein. Normalement ça s'arrête quand vous mourrez quoi. Ça paraît logique, mais bon écoutez, passons pour le zombie. Je compte sur vous pour m'éclairer dans les commentaires pour ça, par rapport à votre avis, parce que moi, j'ai pas joué en fait. C'est la première fois que je joue un zombie de ma vie sur le jeu, donc bon, c'était un peu terrifiant. En ce qui concerne les gars, le multijoueur, là, ça va être un peu plus ma cam. Voilà. À titre d'informatif, les gars, c'est pour ceux qui suivent ma vidéo et qui me découvrent pas avec celle-ci. Je vous savez très bien que j'ai fini Dark Matter, hein. Je suis un grinder Call of Duty. Je grind les Dark Matter toute l'année sur plusieurs Call of Duty en même temps. J'adore faire ça. C'est vraiment un truc qui me fait vibrer personnellement pour Call of Duty. Et sur MW3, bon, je l'ai terminé assez rapidement. Ça fait un petit moment maintenant que je l'ai terminé. Donc, je pense être légitime de donner mon avis sur le jeu, hein. J'ai vraiment tout fait. J'ai monté toutes les armes. J'ai fait tous les défis du jeu, etc. Donc je pense que je suis légitime à donner mon avis sur le jeu. Pareil, là on va entamer sur plusieurs petits points les gars pour les multi. J'ai commencé par le gameplay. Alors les gars, je répète encore une fois que c'est à titre personnel. Vraiment, c'est à titre personnel, c'est pas, j'ai pas la science infuse. Je donne mon avis par rapport au jeu. Parce que le gameplay de NW3 les gars est presque parfait. Vraiment, c'est genre la fluidité. Enfin, tout ce qui rentre en compte en fait, genre les cancel slides, moi, j'ai rien contre ça, le sprint tactique, etc. Enfin, pour moi, c'est un W2 en plus rapide. Les mouvements, mis à part le sprint tactique auto, là, il me fait vraiment penser à Black Ops 4. Pour moi, c'est un code, les gars. J'ai des sensations de Black Ops 4 quand je joue avec, que ce soit au niveau du time to kill, au niveau des mouvements, etc. J'ai des vibes de Black Ops 4, les gars. Je sais pas comment expliquer. Et c'est vrai que moi, Black Ops 4, les gars, c'est mon code préféré. Donc, MW3, les gars, pour l'instant, il part très très bien, je vous dis la vérité, hein. D'ailleurs, en parlant de Time to Kill, pour moi, les gars, c'est parfait. C'est un Time to Kill, pour moi, il est entre BO4 et Cold War, c'est parfait, vraiment. Moi, je déteste les codes avec les petits Time to Kill de merde, style Ghost et NW 2019, NW2. Je préfère vraiment des gros Time to Kill, j'allais dire à la BO3. La BO3, il est quand même assez élevé par rapport aux autres, mais ça reste pas, c'est pas non plus énorme, hein. Black Ops 4, pour moi, c'est vraiment un Time to Kill haut. Et Cold War aussi, tu vois. Donc pour moi, mec, moi je préfère vraiment Cold War et BO4 au niveau du time to kill. Et donc je pense que sur un modèle V3, le fait qu'ils aient mis le time to kill aussi haut, c'est vraiment ma cam pour le coup. Et je sais pas, je pense que je l'aimerais moins si je mettais 2 balles. Je sais pas comment expliquer ça les gars, mais voilà, le TTK, pour moi il part, il faut pas le changer vraiment, surtout pas. J'espère vraiment que les futures armes qui arriveront dans les saisons vont pas ruiner ça et augmenter trop de cheater, etc. Et au final, le time to kill, tu le ressens plus trop. J'espère vraiment pas. En ce qui concerne les armes de NW2, les gars, parce que moi c'était ma grande crainte, j'avais peur que le jeu soit complètement déséquilibré. Mais en fait, les armes de NW2, vous savez très bien que c'était cheaté sur NW2, hein, vous tuez en 2 balles, etc., parce qu'il y avait 100 HP. Là, le fait qu'il y ait 150 HP, et je sais pas si les armes ont été équilibrées dans les stats, je sais pas du tout, faudrait que je me renseigne. Mais je trouve qu'ils paraissent pas de cheater. Parce que moi, en fait, j'avais peur que tout le monde joue avec les armes de NW2, etc. Ce qui a été le cas quand je suis sorti, parce que les mecs ils étaient niveau 0, et du coup il fallait qu'ils montent les levels, donc ils jouaient tous avec les armes de NW2. Mais maintenant je trouve que c'est plus trop le cas en vrai dans mes lobbies. Donc, on va aussi en parler de mes lobbies les gars, on en parlera plus tard. Donc je trouve que c'est plus trop le cas, etc. Donc je trouve qu'ils ont bien géré la transition en vrai NW2, NW3. Pour moi ça n'a aucun intérêt d'avoir mis les armes NW2 dans NW3, parce qu'on se serait très bien sorti sans, hein. Vraiment, genre, on a 36 armes de base, plus 6 armes DLC dans W3. On aurait largement pu avoir un code normal. Je sais pas pourquoi ils rajoutent des armes de les armes de NW2. Je comprends vraiment pas l'intérêt personnellement, mais bon, on va rien dire, c'est pas grave, c'est une erreur de parcours, on va dire. Pour moi, il y a zéro intérêt. C'est pour Warzone, pour l'implantation de Warzone, c'était plus simple, je sais pas, les gars. De toute façon, ils veulent tout faire pour Warzone, donc bon. Non, les gars, Warzone, j'en parlerai pas dans ma vidéo parce que j'ai pas testé en fait. Enfin, j'ai testé une game, mais c'est pas assez, euh, c'est pas assez objectif pour donner mon avis. Sachant que j'aime pas les BR et que on s'en bat les couilles de Warzone, je répète, fuck Warzone, vive le multi, on s'en bat les couilles, niquez-vous. Voilà. Donc je parlerai pas de Warzone dans la vidéo. Maintenant les gars, on va passer au SBMM. Alors les gars, faut savoir que moi, j'ai à 90% de mon temps de jeu sur un W3,
c'est en reverse boost, les gars. J'assume totalement, je réalise mes gameplays en reverse boost. La majorité des gameplays que vous voyez sur ma chaîne YouTube, les gars, à quelques exceptions près, genre pendant la ruée vers l'or, etc., c'était en reverse boost. Genre, ma première nucléaire sur le jeu, les gars, que j'ai proposé en vidéo, c'était ma troisième vidéo, ma deuxième vidéo sur le jeu, je sais plus. Et ça, c'était une nucléaire qui était pas réalisée en reverse boost. Et bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu un lobby ok, en vrai, ça allait. Et du coup, j'ai mis ma petite nucléaire. Sinon, les gars, c'est littéralement impossible de prendre du plaisir sur le jeu, sur le long terme, si vous jouez dans des lobbies SBMM et que vous êtes bon sur le jeu. Voilà, quand je dis bon, je pas besoin d'être très bon, hein, vraiment. Hein. Il suffit que vous ayez un peu de vision de jeu, un bon petit gunfight, voilà, au minimum. Et puis voilà, ça devient vite injouable en fait, et vite prise de bec. Alors imaginez pour les mecs qui sont bien plus forts que vous les gars, c'est encore pire. Donc franchement, au bout d'un moment, si tu veux t'amuser sur le jeu, que je répète, tu as payé 70 €, sachant que quand tu reverse boost, tu es obligé de le payer deux fois, et bah du coup ça te fait 140 €, on va arrondir. Ça te fait 140 balles, et bah 140 balles, je peux garantir que mon pote, je vais m'amuser toute l'année, hein. Je te le dis. Je m'en fous des mecs qui sont pas contents, j'en ai absolument rien à foutre, hein. J'ai payé 140 balles un jeu, je vais m'amuser dessus toute l'année, je vous le dis. Donc voilà, ça c'est autre chose, les gars. Je pense que je ferai une vidéo sur le SVM plus tard, hein. Enfin, sur le reverse boost. Et, euh, et qu'est-ce que ça conduit, qu'en fait. Voilà. Sur ça, on fera plus tard. Mais au niveau du SVM, les gars, de ce que j'ai compris au tout début du jeu, il était ultra strict, vraiment. Et genre, c'était limite injouable, en fait. Et au fur et à mesure des mises à jour, de la saison 1 notamment, les gens ont senti un énorme changement, une grosse baisse du SVM. Donc, qui reste encore te titiller le cul quand tu fais deux trois bonnes games. Mais apparemment, ça reste correct, jouable, on va dire. Je sais pas dire ça un jour, hein, mais. Genre, ça, on va en parler dans la suite de la vidéo, les gars, mais les décisions qu'ils prennent suite au rachat de Microsoft, c'est terrifiant. Enfin bref. Mais franchement, voilà, les gars, c'est apparemment le SPMM a été baissé, de ce que les gens comprennent. Peut-être qu'il y a un peu plus de monde sur le jeu, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication logique à ça, personnellement. J'aimerais bien, mais bon, malheureusement, c'est incompris. Mais de ce que j'ai compris, ils vont parler de ça, justement. Prochainement, c'est Jammer Games, ils vont prendre la parole à ce niveau-là pour expliquer comment ça marche. Et moi, personnellement, les gars, j'ai hâte. Parce que qui dit comment ça marche, qui dit comment le contourner également. Hein, sur le long terme. On en parle de autre chose que du reverse boost. Mais ne t'inquiétez pas, Tonton Econox s'en occupera en temps réel. Voilà, clairement, je pense que j'ai un avis positif sur le jeu également à cause du SPMM que je ne suis pas, les gars. Je le répète, j'en profite pour vous le dire. Arrêtez de trouver des excuses. Cheat, VPN. Les gars, VPN n'existe pas en multijoueur. Ça n'existe pas, ça ne marche pas. Je le répète, ça ne marche pas. C'est prouvé par A plus B. Et je vous ferai une vidéo sur le sujet bientôt. Je jouerai avec et sans VPN. Je vous montrerai la différence. On n'a aucune. Après, je vais jouer sans reverse boost et avec. Et là, vous verrez la grande différence, les gars. Ça sert à rien. Je vous dis la vérité, les frérots. Faut être honnête, hein. Les youtubeurs qui font des sponsors, la GoFast, etc. Là, vous savez, bah, par exemple, Loctetou, enfin, j'en raconte eux, hein, vraiment, je vais les citer pour donner l'exemple, mais tout ce qui est Loctetou, Xerox, Valzanelli, etc., les gars qui font des OP pour des VPN dans leurs vidéos, les gars, c'est uniquement pour l'argent, hein, je peux comprendre. Moi, franchement, de la vérité, je ferais pareil qu'eux, hein. On me propose une OP la GoFast, je la fais, hein, je tirerais du bien du VPN, hein. Pas de problème. Mais les gars, je vous garantis que ça ne marche pas et vous pouvez leur demander sur leur réseau privé ou même vous passez sur leur stream quand c'est pas sponsor la GoFast, ils seront honnêtes avec vous et ils vous diront que ça marchera pas, hein. Ça ne marche pas, les gars, vraiment. C'est juste du sponsor. C'est pour les pépettes. Et je vous garantis que je ferai pareil, hein. Si jamais vous voyez une OP VPN un jour sur ma chaîne, les frérots, sachez que c'est juste pour l'argent, hein. Je pourrais pas vous le dire dans la vidéo, mais c'est juste pour l'argent. Je sais que ça marche pas. Et que ma game, je la prends en reverse boost, en fait. En faisant croire que c'est du VPN. Ce sera pas du VPN. Enfin bref. Passons, mon but c'est pas de cracher sur les gens, je suis pas du tout ça, j'aime pas du tout faire ça. Bref, voilà, on se concerne le SVM, les gars. Moi je le suis pas, faites du reverse boost, vive le reverse boost, et vous verrez, votre expérience de jeu, les gars, sera multipliée, franchement, par 10 voire 100, ça dépend de votre niveau. Mais vraiment, profitez, les gars. D'un côté, le SVM m'arrange, parce que du coup, je peux reverse boost. En fait, je peux reverse boost. Du coup, j'affronte que des noobs, du coup, je m'amuse toute l'année. Donc ça, c'est incroyable, les gars, vraiment. Donc vas-y, continuez le SVM, pas de problème. Allez vous faire enculer aussi au passage. Et voilà les gars, donc on va passer à la suite de la vidéo. On va passer au camouflage les frérots. Donc par rapport au défi du Dark Matter, voilà, j'ai réalisé Dark Matter sur tous les codes sauf MW 2019 les gars. Mais sinon à part MW 2019, j'ai réalisé Dark Matter sur absolument tous les codes sans exception, même code 4 remasterisé. Donc je pourrais donner mon avis par rapport à ça en comparant etc avec les autres. Les gars, de loin les gars, vraiment de loin, MW3 c'est le Dark Matter le plus simple à réaliser sur tous les Call of Duty les gars.
Je trouve encore plus simple que MW2, encore plus simple que Black Ops 4 qui était vraiment déjà très très simple, les gars. Vraiment, je le mets top 1, le Dark Matter de MW3. Il est tellement facile à débloquer. C'est juste du temps de jeu. Je dis la vérité, les gars, c'est juste du temps de jeu pour le débloquer. Les défis sont pas faciles, enfin sont pas compliqués, je veux dire, justement, vous pouvez les faire tout seul sans chercher à les faire, je dis la vérité, sauf les défis là en position tactique, etc. Mais sinon, à part ça, les gars, enfin, vraiment c'est simple, hein, vraiment, je dis la vérité, c'est super simple. T'as quand même deux trois défis chiants qui me viennent en tête, comme par exemple stun un mec, donc lui balancer une grenade paralysante et le tuer après, ou tuer un mec en faisant un slide, ou des tirs de loin en étant en tir penché. Il y a un défi comme ça pour le polyatomique qui est sur la Holger, je crois. C'est insupportable. Ça, le défi comme ça, les gars, il y en a deux trois chiants. Mais sur les 36 armes, le reste, c'est vraiment facile pour le coup. Donc vraiment, c'est vraiment pas compliqué. D'ailleurs, les frérots, si jamais vous êtes encore en train de faire de l'armature et que vous cherchez des conseils pour réaliser certaines armes, vous pouvez voir sur ma chaîne, les gars, j'ai réalisé une vidéo en or, enfin une vidéo justement par arme en or, pardon, où j'explique comment je fais pour débloquer en or, je donne des conseils, etc. dans certaines armes. Donc n'hésitez pas, les gars, à aller voir mes vidéos qui sont juste en dessous. Hein. De toute façon, vous défilez sur ma chaîne. J'ai 36 vidéos déblocage camouflage or, les gars, parce que du coup, je fais toutes les armes en or en vidéo sur le jeu. Donc, si vous voulez avoir une arme particulièrement, des conseils sur une arme en particulière, n'hésitez pas, les gars, directement sur ma chaîne YouTube. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, les gars, en ce qui concerne Dark Matter Zombie, je pense que je le ferai, mais sur le long terme, je le ferai vraiment quand je me ferai chier sur le jeu. J'ai un peu la flemme de faire Dark Matter Zombie, mais il est extrêmement beau le Boreal. Donc, je pense que je vais le faire, mais je le ferai lentement, je le ferai à mon rythme, je ferai une game par-ci par-là, etc. Puis voilà, j'attendrai que ça se fasse tout seul, on va dire. Voilà, pour le camouflage. Voilà, sinon Dark Matter, rien d'exceptionnel cette année. Il est beau, vraiment il est beau, mais c'est pas le plus beau, les gars. Je trouve qu'il a un air du camouflage Orion, mais en mieux quand même, sur un W2, mais je sais pas, ça m'énerve parce que j'ai l'impression que tous les camouflages de ces dernières années, les gars, se ressemblent, en fait. Parce qu'on a eu le Damas de MW 2019, on a eu je sais plus comment il s'appelait, Dark Matter de Cold War, je sais plus comment il s'appelait. Mais bref, lui était moche, hein, vraiment je l'aimais pas. On avait le Dark Matter de Vanguard qui était le même que Damas, mais en amélioré, j'ai l'impression. Ensuite, on a le Dark Matter DNW2, c'était l'Orion. Et là, on a le Dark Matter DNW3 où c'est l'Orion amélioré. Enfin, ils se ressemblent tous année après année. Ils s'améliorent, je sais pas. Enfin, attendre le prochain camouflage de Triarch. Je sais pas, un prochain Dark Matter Triarch. On va voir, je sais pas, les gars. Un peu déçu par rapport à ça, personnellement. En ce qui concerne le son du jeu, moi, les gars, personnellement, je n'ai pas de problème pour le son. C'est la vérité. Je trouve pas que ce soit trop fort, ni que ce soit trop faible. Je sais que c'est un point négatif pour beaucoup de joueurs quand on part sur les réseaux, mais moi les gars, je ressens aucun problème de son. Alors je sais pas si c'est mes réglages ou si c'est juste moi je suis teubé, mais les gars, je vous jure que je ressens aucun problème de son. J'entends tout ce qui se passe, etc. Il y a vraiment pas de problème pour les coups. Donc j'ai rien à dire pour ça. Et en ce qui concerne les gars, les spawns, ça faut qu'on en parle. C'est insupportable. Je pense que c'est le pire élément du jeu à l'heure actuelle, les gars. C'est les spawns. Vraiment, c'est les spawns. Je supporte pas ça. Ils ont fait une mise à jour des spawns récemment, c'est encore pire, vraiment. C'est encore moins de logique. Mais je pense qu'on est vraiment sur le pire que les nouveaux des spawns, les gars, de ces dernières années. Même les pros s'en plaignent, ils pètent un plomb en scrim, même en match fidèle, etc. C'est insupportable pour eux, je peux comprendre. Hein. Les spawn squad, c'est illogique, c'est dégueulasse à gerber, il faut changer ça, les gars. Il n'a aucune logique, les mecs en domination, ils spawnent, je sais pas, je comprends pas. Pour vous donner un exemple, les gars, par exemple, en domination, bah, c'est A, B, C. Vous avez A et B, et eux, ils ont C. Donc logiquement, ils spawnent sur C. Sauf si t'as un pélo vraiment dans le spawn. Là, je peux comprendre qu'ils spawnent à côté de C, mais pas dans C. Les trucs, en fait, il suffit de dépasser B et les mecs, ils spawnent back, en fait. Avec les spawn squad de merde. Donc c'est chiant. Par exemple, s'il y a un mec qui flanque à droite, donc il va être à droite de la map, et que vous allez dépasser B et que vous allez tuer ses mates, et ben ils vont spawn sur le flank, donc à droite de la map. On m'explique, enfin c'est débile en fait. Ça n'a aucun intérêt, donc certes ça évite le spawn kill à mort, etc. Enfin, pour moi le spawn kill fait partie de Call of Duty en fait, hein. Faut arrêter de rager sur ça. Si tu te fais rouler dessus au point de te faire spawn kill, c'est que les adversaires sont meilleurs que toi et sont méritants. À défaut de nous faire chier avec les spam de merde, au moins nous laisser ça. Hein, de rouler sur les mecs quand t'es meilleur qu'eux, enfin je sais pas, ça me paraît logique. Et ben voilà, et ben, même avec ça on peut pas les gars, avec le spawn squad à chier, c'est horrible. Surtout que, en plus des problèmes des spawn squad, il y a l'invincibilité au respawn qui est présente sur le jeu également. C'est chiant aussi, les gars. Faut arrêter de faire ça, vraiment. Hein. Faut vraiment arrêter. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas le principe de protéger les joueurs comme ça.
Enfin, je sais pas, ça va rien changer, les mecs, que le mec qui se fasse tuer au bout d'une seconde de spawn ou au bout de 5 secondes, ça change rien. Je sais pas pourquoi vous cassez les couilles à faire ça, vraiment. Donc voilà, les spawns, pour moi, les gars, c'est quelque chose, ça a gerbé, il faut que ça change. Et il faut que ce soit un gros changement. Voilà. Après, les gars, en expérience globale sur le jeu, voilà, moi, je voulais dire que je kiffe NW3. En vrai, les gars, je kiffe NW3. Les changements que je mettrais obligatoirement en place, les gars, c'est que moi, je pense que j'activerais. Vous savez, dans la police expérimentale, là, qu'ils ont mis, les trucs qui devront arriver prochainement, l'espèce de silhouette rouge quand vous visez sur les corps des mecs, etc. Mais pour moi, ça, ils devraient le mettre dans le jeu. Et ils devraient également ajouter la possibilité d'enchaîner les streaks. Parce que vraiment, les gars, quand vous débloquez vos streaks et que vous êtes obligé de remourir, voilà, vous êtes obligé de crever pour redébloquer vos streaks, c'est chiant, vraiment, on va pas se cacher, les gars, c'est chiant. Donc pour moi, ils devraient vraiment faire en sorte que on puisse enchaîner les streaks comme sur Cold War, mais en mieux, parce que Cold War, même si tu mourais, tu les gardais encore. Donc ça, c'était chiant, mais un code classique du style BO2, BO4, BO3, enfin, ça a toujours été comme ça, les gars. Pourquoi est-ce qu'ils veulent changer ça? Je comprends pas. C'est nul, vraiment. Je comprends pas. Pour moi, faudrait enchaîner. Pour moi, pareil, le jeu manque clairement d'un mode spécialiste. Voilà. Et pour moi, il faudrait rajouter le mode spécialiste. Voilà. À part ça, les frérots, j'ai rien à dire sur le jeu, ce qu'ils devraient rajouter, hein. Franchement, corriger les pattes, enfin les bugs, etc. Ça forcément. Mais à part ça, les gars, moi, le jeu, je trouve vraiment très, très, très bon. Je regrette pas du tout mon achat, personnellement. C'est très bien que moi, les gars, je m'attendais à rien de W3, je m'attendais pas du tout. Je m'attendais vraiment à rien. Je me voyais déjà passer l'année sur Build du Plutonium, en vidéo, etc. avec vous. D'ailleurs, les gars, les vidéos sur Build du Plutonium vont revenir bientôt, vous inquiétez pas. Et voilà. Et je vous dis la vérité, les frères. Moi, j'ai été hype par le trailer. En fait, ils ont réussi à me hype avec leur putain de trailer, en fait, les mecs. Ils sont trop forts chaque année, ils font ça. Et en fait, quand la bêta est sortie, les gars, je suis tombé sous le charme du jeu. Vraiment, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'ai kiffé le jeu, vraiment. Et là, le jeu est sorti. Et je kiffe, j'y joue tous les jours. Bon, j'ai un peu une overdose parce que j'ai joué quand même plusieurs jours, des dizaines d'heures par jour. Voilà. Pour monter mes camos, maintenant, je suis mal à tenir vraiment sur le jeu sur le long terme. Et pas parce que le jeu me saoule, mais parce que Call of en global me pète un peu le rein en ce moment. Là, je pense que je vais entamer ma petite période de jeu solo, même si c'est pas du tout dans mon intérêt de faire ça par rapport à ma chaîne YouTube, etc. Parce que franchement, les gars, on commence à vraiment augmenter là, c'est cool. Et puis voilà, mes vidéos sont bien vues en ce moment. Je vous remercie beaucoup, les gars. D'ailleurs, je pense que on parlera de ça, hein. Je vous ferai une vidéo pour l'année 2024, etc. J'ai un truc à vous dire, je pense. Voilà. Bon, les frérots, ce qui va se passer, c'est que je vais vous laisser là. Je vous laisserai commenter dans les commentaires justement votre expérience globale sur le jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé, les gars? Je répète hein, que c'est vraiment mon opinion personnelle. Donc merci de respecter ça, comme je respecterai le vôtre en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas les gars, le petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait les gars. Retour 500 abonnés les frérots, hein. On a dépassé les 400, hein. Retour 500 abonnés. Merci pour tout les frérots. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.